Tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo avis d'une marque en particulier, mais ce sera une première partie. Je pense que j'en ferai une deuxième partie parce que là j'ai vu que j'avais beaucoup de minutes de filmer en faisant des tests, en vous expliquant des choses, etc. Je ne sais pas si je vais continuer un peu de cette manière-là, s'il y a des choses que je dégusterai avec vous pour la première fois, des choses où je vous donnerai simplement mon avis, des choses voilà, où je vous les montrerai simplement. On va rester un peu dans le même move. Donc aujourd'hui, on va parler de la marque Nutri. Qui font des produits, enfin moi en tout cas je me suis penchée sur eux pour les produits hyper protéinés, des produits pour perdre du poids tout en gardant une masse musculaire satisfaisante et en n'ayant pas faim, voilà. J'ai testé plusieurs, alors ma toute première commande je l'ai faite, vous l'avais montré, j'ai testé quasiment tous les produits ouais, de la première commande. Avec des retours plus ou moins positifs. Et j'ai refait une deuxième commande où, pareil, j'ai commencé à goûter des petites choses. Et là, c'est un peu plus positif parce que c'était des produits plus ciblés que je connaissais déjà, ou alors des choses où je suis à peu près sûre d'aimer. Voilà. La première commande, c'était effectivement une découverte totale. Donc c'est sûr que sur un colis complet découverte, il y a forcément du pour et du contre. Là, c'était un colis avec déjà des choses que je connaissais et des choses susceptibles de vraiment me plaire, donc voilà. Mais il me reste encore quelques produits à tester, donc je pense que je vous ferai une deuxième partie et peut-être qu'entre temps je commanderai d'autres choses pour tester d'autres choses, donc ça enrichira la vidéo, mais du coup je pense qu'elle aura plus lieu à la rentrée, parce que là au mois de mai j'ai déjà mon petit planning, au mois de juin je vous ferai la revue sur deux autres marques comme ça de produits minceurs hyper protéinés. Et après, on va laisser passer l'été et puis on fera d'autres points à la rentrée au mois de septembre en fonction de mon aspect physique. Voilà, si vraiment je persiste à prendre des choses comme ça ou si on part sur carrément autre chose parce que j'aurai atteint mon poids et qu'après le but sera de stabiliser et puis de réapprendre à manger correctement pour ne pas regrossir. Voilà. Mais je voulais juste vous faire une petite intro parce que les vidéos vont s'enchaîner et ce sont des vidéos que j'ai dû commencer au mois de février ou mars, je ne sais plus. Peut-être même février, janvier peut-être, je ne sais plus. J'avais fait ma toute première commande et après j'ai commencé à les utiliser. Et voilà, donc je vous laisse avec le contenu de toutes les petites vidéos avec mes avis, mes tests et mes dégustations. Et je ne vous retrouve pas à la fin parce que du coup c'est une première partie. On va s'arrêter sur ça et on repartira sur d'autres produits et après on repartira pour un deuxième avis Nutri. Je pense que ce sera nécessaire peut-être début juillet parce que là nous sommes début mai, donc dans ce que j'ai dans le garage je peux continuer à consommer des choses et je vous en parle à la limite tout début juillet. On peut faire comme ça. Je verrai en fonction de ma consommation personnelle de produits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous laisse avec le contenu suivant. Et puis je vous dis à la prochaine. Vous m'avez en version un peu cocooning. On est mercredi après-midi et effectivement, j'ai pas chaud. Dehors il fait 10 degrés, mais à l'intérieur il fait 18. Mais j'ai pas chaud. Je suis fatiguée. Oui, c'est la publicité. Excusez, je vais passer la publicité. Hop. Voilà. Et donc du coup, je voulais faire une petite intro à cette vidéo parce que je vais commencer aujourd'hui à goûter les produits de chez Nutri. Voilà, et j'ai commencé par... Bon, j'avais déjà commencé par goûter quelque chose que j'avais acheté avant en fait. Ce qui m'a poussé à faire une commande chez Nutri, c'était la fameuse pâte à tartiner. Je vais essayer de vous la trouver. Hop. Que j'avais déjà. Scusi, celle-là. La pâte à tartiner, juste comme du Nutella en fait, je vais y arriver. Noisette, chocolat, et j'avais acheté ça au mois de décembre, je crois. J'ai déjà bien tapé dedans, hop, voilà, depuis le mois de décembre, j'ai mangé tout ça. Alors, j'en mange surtout au début du mois et surtout le week-end, enfin au début du mois, au début du cycle, au moment où je suis en cycle prémenstruel, où j'ai envie de manger tout ce qui passe, pour compenser un peu mon envie chocolat. J'ai pris ça. Est-ce que tu veux bien sortir du placard? Merci. Donc ça, quand j'avais fait des pancakes, quand j'avais pris les tartines
hyper protéiné, tout ça, de pain protéiné. Bah, du coup, j'avais mis ça dessus, ça compense bien. Alors, c'est pas aussi bon que du Nutella, mais franchement, ça fait le job. Et dans la commande, ce que j'ai déjà goûté, c'est ça. Chocolat blanc. Jeep! Miss Bêtise, là. Oui, bah tu attends 2 secondes. Tu attends 2 secondes, maman, elle n'a pas fini. Donc, je vous disais, protéines, chocolat blanc. Voilà, c'est de la pâte à tartiner au chocolat blanc. Je vais essayer en plus de ne pas faire de catastrophe. Hop. Donc là, j'ai juste goûté la dernière fois. J'ai mis, je crois, sur un pancake aussi. Ma foi, c'est super bon. Ça fait un effet un petit peu plus sucré. C'est super bon. Une bonne alternative aussi à la pâte à tartiner. Donc, je suis très contente d'avoir goûté à ces 2 trucs-là. Hop. Et ce que j'ai préparé donc hier en début d'après-midi, je crois, ou en fin de matinée, et que j'ai pris donc au goûter d'hier après-midi, ce matin au petit déjeuner, et là que je vais prendre au goûter maintenant, et il me reste encore une portion pour demain matin, ce sont les muffins, comme ceci. Voilà. C'était un sachet de 240 grammes, donc c'était une poudre toute marron, enfin comme du chocolat en poudre en fait, avec des petites pépites de chocolat. Enfin, c'était pas des pépites, c'était carrément des petits ronds là, vous savez, des petits mini palets comme ça de chocolat noir. Et il fallait donc diluer dedans, enfin mélanger avec 2 œufs, 200 ml de lait. Moi j'ai pris du lait écrémé. Là, ils disent du lait à 1,5% de matière grasse ou du lait d'amande. Moi, j'ai pris du lait écrémé et 65 ml d'huile. Alors, moi, j'ai pas mis 65, j'ai mis 50. Voilà, histoire de juste un peu graisser le truc pour pas que ça accroche et puis que ce soit agréable en bouche, pas trop sec. Mais j'ai pas mis tout ce qu'ils ont dit. Et puis, j'ai mis donc au four. J'ai pu faire donc dans un moule à muffins. J'ai pu en faire 12, moi, et je les ai enfournés à 180 degrés pendant 25 minutes. Je ne payais pas de mine comme ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble pas à grand chose parce que moi je les ai pas mis dans une poche. Hein. J'y suis allée à l'arrache à la cuillère. Donc c'est vrai que ça fait pas très beau. Ça fait un peu comme des rochers au chocolat. Mais franchement, la texture est super bonne. Alors je ne sais pas quel goût. Vous avez le super décor là. Je ne sais pas quel goût ça a un muffin. Parce que dans ma vie j'ai dû en manger que 2 ou 3. Donc je ne sais pas trop quel goût a un muffin. Mais en tout cas. Ça sent super bon, avec un thé c'est fabuleux. Tout seul je sais pas trop, je pense qu'au bout d'un moment, au bout d'un, ce serait un peu séco, c'est un peu fadasse. Mais en alternant avec des gorgées de thé ou tisane, c'est super bon. C'est pas trop sucré, en fait il y a un peu d'édulcorant dedans, donc c'est juste ce qu'il faut. On tombe sur des morceaux de chocolat, c'est super agréable. Ça a une texture un peu de brownie ou de fondant au chocolat. La première fois que je les ai mangés donc hier après-midi, j'avais pas mis au frigo, donc j'en ai mangé 3 à température ambiante. C'était très bon. Et alors ce matin, c'était encore meilleur. Et donc là, c'est pareil, il sort tout juste du frigo. Et ça a vraiment une texture de fondant au chocolat que vous avez laissé au chocolat ou de brownie au chocolat que vous avez laissé au frigo. Donc c'est très bon, j'aime bien. Avec une tisane chaude à côté, c'est super agréable. Donc ça, oui, je suis contente d'avoir testé ça. Et c'est très bon. Donc si un jour je suis amenée à refaire une commande, ça fera partie de mon panier. Voilà. Bon, bah, je vous retrouverai plus tard pour d'autres produits. Tout le monde. Je vous ai encore sans doute avec l'auréole au-dessus de la tête. C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour filmer dans la cuisine. Bon, sinon, il faut que je vous mette là-bas, mais voilà, flemmasse. Nous sommes vendredi, enfin peu importe le jour où nous sommes, mais il est 2h moins le quart. J'ai bossé ce matin. Je suis rentrée, j'ai fait plein de choses, j'ai sorti le chien, j'ai commencé mon ménage, je commence à avoir un petit creux et je n'ai pas envie de cuisiner, rien du tout. De toute façon, je savais que... Est-ce que tu peux... Voilà, s'il te plaît. Et puis, de toute façon, j'avais prévu ce week-end, vu que je suis toute seule, de goûter à mes 1000 remplacements, à faire mes substituts de repas. Et donc, celui-ci, c'est le Biavita, chèque Vital, je sais pas quoi, Cost, sans doute. De chez Nutri. En fait, Nutri, ils ont une gamme exprès pour le régime substitut de repas. Voilà. Donc, si c'est juste pour corriger quelques excès, vous remplacez un repas. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps. Permet uniquement d'atteindre ses objectifs de perte de poids et de contrôle de poids dans le cadre d'une alimentation hypocalorique. D'autres aliments doivent faire partie de cette alimentation. Veuillez à consommer suffisamment de lipides. Dans le cadre d'une alimentation hypocalorique, remplacez 2 des principaux
repas quotidien par un substitut de repas contribue à la perte de poids. Donc moi, de ce que j'avais lu, ah voilà, c'est là, dosage pour la préparation du repas, donc 55 grammes, je sais pas si, non, ça correspond à 4 cuillères à soupe bombée. Bon, il n'y a même pas le truc doseur. Dans 200 ml d'eau. Ah, il n'y a pas beaucoup. Veuillez à respecter les doses recommandées. Alors, si on remplace deux repas par le substitut, ça permet une perte de poids, forcément, c'est un régime hypocalorique. Et donc, il y a un des autres repas que vous devez manger une alimentation variée. Et préparation du substitut de repas pour le maintien d'un poids. Après la perte de poids, on fait un. Voilà, donc si vous voulez à la limite corriger un excès ou si vous voulez faire la phase de transition, on remplace un seul repas pour ça. J'ai pris la version chocolat et la version vanille. La version vanille, je la goûterai ce soir ou demain. Ce soir, je pense, parce qu'elle est un peu moins calorique. Il y a plus de protéines, il y a moins de lipides, moins de glucides, un peu moins de calories dans celle à la vanille épice. Je crois que c'est vanille chai ou je sais pas quoi. Et ça, c'est que chocolat. Chocolat au lait, parce que je vois qu'il y a du lait. Donc je vais goûter ça avec vous. Je suis une habituée, moi, des substituts de repas. Donc je m'y connais un peu. Donc là, il y a de nouveau un petit dépliant que je lirai après. Donc, alors comme il disait que c'était 4 cuillères à soupe bombée. Ça équivaut à 55 grammes. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas mis, on va voir. Je suis peut-être mauvaise langue. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cuillère doseuse. Voilà. Je vais voir si j'ai, moi, quelque chose là qui correspond à des grammes. Non, j'ai des millilitres. Non, j'ai des millilitres. Les grammes, ils doivent être dans le bac encore. On verra un autre jour. Donc, j'ai pas reçu non plus de shaker de chez Nutri. Ils sont un petit peu radins quand même. Hein. J'ai quand même passé une commande de plus de 100 € chez Nutri. Et puis, j'ai pas eu de shaker. J'ai pas de 12 heures. Donc, voilà. Donc, 4. 1. 2. 3. Et 4. Bombés. Voilà. Donc, à laver. Du coup, ça fait laver un truc. Alors qu'ils auraient mis un doseur. Et 200 ml d'eau. Donc, comme moi, j'ai ça. Je vais prendre autre chose. Hop, 200 ml d'eau. Tac. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être super pâteux. J'ai l'impression que ça va être super pâteux. Donc, j'ai mis dans le shaker MyProtein. Hein. Il y a une bille dedans, c'est pour ça que ça fait ce bruit-là. Bon, ça va. C'est pas si pâteux. Après, il faut le boire assez rapidement quand même. Ça me paraît pas beaucoup, parce que dans tous les autres substituts de repas que je connais, c'est au moins 300 ou 350 ml. Là, c'est que 200. Je trouve ça un peu léger quand même. 200 ml d'eau. Remplacer un repas par juste ça. Au niveau de l'odeur, ça sent pas le chocolat. Ça sent la protéine. Il y a un léger arrière, une arrière senteur, hein, je sais pas comment dire. J'avais un arrière-goût, mais c'est pas le goût, c'est l'odeur de chocolat, mais c'est vraiment loin, loin. Hein. Moi, je suis habituée à ce goût-là. Mais quelqu'un qui voudrait commencer un régime un régime de substitut de repas comme ça, il va trouver ça dégueu. Ça a vraiment, vraiment le goût de la protéine, quoi. Je préfère encore ce que j'ai goûté chez Foodspring, par exemple, où les goûts sont vraiment mieux. Ça a vraiment, vraiment le goût de la protéine. Donc, il y a un arrière-goût de... Alors, celui-ci, c'est vraiment dans la gamme, parce qu'il en existe d'autres. Hein. Je crois que j'en ai pris d'autres, je sais plus. Mais celui-ci, c'est vraiment, vraiment dans la gamme régime, perte de poids à fond, quoi. Donc,
c'est vraiment de la boisson hyper protéinée comme j'ai connu à ses débuts. Il n'y a pas vraiment la notion, effectivement, là c'est vraiment la notion de comment on peut dire ça, nourrissant, voilà. Ça a la mission de nourrir, voilà, te remplir, te caler, mais il n'y a absolument pas de plaisir gustatif, en tout cas pas pour moi. Moi je suis quand même, voilà, j'ai choisi un goût chocolat parce que je veux le goût chocolat. On verra ce soir ce qu'il en est de l'autre truc, mais je trouve que c'est pas terrible au niveau du goût. Alors au niveau de l'aspect, finalement, c'est pas tant pâteux que ça, parce que je pensais qu'en mettant 4 grosses cuillères bombées, ça allait... avec peu d'eau, ça allait vachement gonfler, et finalement non. Alors peut-être que ça va gonfler avec le temps, parce que je sais que des fois il faut un petit quart d'heure, etc. avant que ça gonfle, parce que moi j'ai du mal à tout boire d'un coup, je suis pas glou 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 glou. Je bois une gorgée, je bois une gorgée, je bois une gorgée. On y va piano, pardon. Donc voilà ma première impression. Je vais boire ça, donc il est maintenant 2h moins 10 passées, entre moins 10 et moins 5. Je vais le boire en continuant à faire ma petite activité. Et puis, je vous retrouve ce soir, je vais tester le vanille ce soir, comme ça on testera le goût. Et en même temps, je vous ferai un retour sur ça, savoir si j'ai réussi à le finir, comment je l'ai digéré et surtout s'il m'a aidé à tenir au moins jusqu'au goûter. Parce que je pense que je vais me faire un goûter vers 4h30, mais ce ne sera pas un truc nutri, je pense pas. Peut-être une barre, je vais peut-être essayer une barre hyper protéinée nutri, comme ça au moins je vous dirai, à la limite. Ça va faire la transition. On va faire ça. Alors, il est 5h moins 10 et je vais prendre un goûter parce que j'ai envie de prendre un goûter plus que j'ai très très faim. Je commence un petit peu à avoir faim, voilà, parce que je sais que j'ai un goûter devant moi. Voilà, je pense que si j'avais été occupée encore et encore, parce que là je viens de terminer mon ménage et compagnie, tourner des vidéos, enfin j'ai fait plein de trucs cet après-midi, j'aurais peut-être pas eu envie de manger, donc ça tient plutôt au corps, on va dire. J'ai mangé, il était quoi, 2h quelque chose, alors 2h moins quelque chose, on va dire 2h, 3, 4, 5, ça fait 3h. C'est 3h que j'ai mangé et je commence un petit peu à avoir faim. Donc vous voyez, c'est correct. C'est comme quand vous mangez effectivement à midi et que vous avez faim à 4h. Là, du coup, j'ai mangé à 1h30 passée et il est presque 5h. Donc, on va dire que c'est correct. C'est juste que gustativement, c'était pas l'extase. Je vais peut-être voir à m'habituer. Ce soir, je goûterai à la vanille et demain midi, je retente le chocolat. Mais par contre, demain matin, au petit déjeuner, je mange un petit déjeuner. Tout ce qui est de plus classique, enfin pour moi en tout cas, mon pain hyper protéiné avec du beurre et ma tisane. Et donc là, je vais prendre un goûter, comme je vous disais, et on va rester dans Nutri. Et je vais goûter à cette barre-là, voilà, qui est une barre visiblement à la framboise avec du chocolat blanc tout autour. Et il y a l'air d'avoir des petits trucs crispy là, petits trucs qui croustillent. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous poser. Hop là, sans vous faire tomber. Alors, je vais la casser. Moi, j'aime bien casser les barres en plusieurs morceaux. Hop. Donc, quand vous la regardez à l'intérieur, on voit que ça fait un peu comme un espèce de biscuit mou, un peu comme à l'intérieur des Mars, vous voyez. Là, on voit bien comme un peu de confiture ou de coulis de framboise, visiblement. Donc, enroulé de chocolat blanc et il y a des petits trucs crispy, là. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ça a l'air d'être du riz soufflé. Je vais encore la couper en plusieurs morceaux. Hop. Et on va la goûter ensemble. Alors, c'est pas un chocolat blanc classique, hein. C'est un chocolat blanc, à mon avis, hyper protéiné. Parce que c'est un petit goût un peu farineux. Un petit goût pas sucré, vous voyez. C'est un chocolat blanc pas sucré. On sent, enfin, en tout cas, moi, j'ai absolument pas senti le goût de la... Ça fait une petite pointe sucrée sur la langue. Mais alors, je reconnais pas du tout le goût de la framboise. Je sais pas trop ce qui croustille. C'est peut-être le truc qui croustille dessus. Comme si c'était des trucs de soja, peut-être. C'est ça qui donne ce petit goût un peu farineux. Et alors, la pâte qu'au milieu, je vais essayer de la goûter toute seule. C'est pareil, c'est assez plâtreux. C'est pas l'extase. C'est pas les barres de céréales que j'ai déjà goûtées, enfin les barres de protéines que j'ai déjà goûtées là récemment. Avec le thé, ça va être très bon. Et on apprend à se contenter
de choses comme ça, quand on est au régime hyperprotéiné, je trouve ça génial de pouvoir maintenant avoir le choix, alors qu'avant c'était assez compliqué. Je rince ma bouche pour pas tousser. Alors là, c'est celle-ci, hein, comme je vous ai dit, que j'ai pris. Celle-ci, elle fait 202 calories. En graisse, 7,7. Moi, je vous fais pas le détail après des saturés, etc. En sucre, en glucides, 17,6. Et en protéines, 17,6. Voilà, donc c'est au prorata, donc c'est plutôt pas mal. Celle-ci, je ne l'avais pas achetée sur le site. Je l'ai trouvée à Carrefour. La dernière fois que j'ai fait les courses avec Lancelot, j'ai été voir dans les trucs un peu, vous savez, sportifs, diététiques et compagnie. Et ils avaient quelques produits Nutri. Donc j'ai dit, tant que je suis dans le test des Nutri, je vais tester ça. Parce que j'avais pas tout acheté sur le site. Hein. J'avais déjà plein de barres de protéines via Foodspring. Et mais finalement, voilà, je vais la prendre au goûter. Je vous en dirai après ce qu'il en est ce soir. Mais en tout cas, au premier goût, je vais pas courir après. On va voir, j'en ai acheté que deux de ce parfum-là. Et on verra bien ce qu'il en est. J'ai largement préféré celle-ci que j'avais eue sur le site. Elle est moins calorique en plus, celle-ci. Elle est à 180 calories. C'est pareil, alors ça c'est une vegan. Ça c'est une fit protéine bar et ça c'est une fit vegan bar. Au niveau donc des calories, je vous ai dit... Alors attends, elles sont peut-être plus grosses celles-là. Elles font 55 grammes et celle-ci 50 grammes, donc on n'y gagne pas grand-chose. Hein. 180 calories, donc au niveau des graisses, on est à 7,6. Au niveau des sucres, on est à 15,1. Par contre, au niveau des protéines, on est à 11,6. Voilà, c'est un peu moins protéiné, mais c'est bon aussi. Bon, il y a plus de trucs de soja. Hein. Je vois qu'il y a des trucs protéines de soja, protéines de pois, tout ça. L'autre côté, je ne vous ai pas dit. Est-ce que c'est marqué en français à un moment donné ? Barre protéinée enrobée de chocolat blanc, goût framboise et chocolat blanc avec édulcorant. Donc le premier ingrédient, chocolat blanc avec édulcorant. Ensuite, on a du beurre de cacao. Ah non, ça c'est encore entre parenthèses. Protéines de soja. Il y a des amandes hachées. De l'huile de tournesol. Voilà. Donc, par contre, voilà, pour revenir à celle-ci, franchement, je l'ai plutôt bien aimée. Par contre, c'est la Strawberry Crisp. C'est pareil, c'était un intérieur un peu texture Mars. Vous voyez un petit peu le truc un peu, on peut pas décrire, c'est une mousse un peu chewing-gum. Ma foi, elle était assez bonne. Je l'ai plutôt bien aimée, toujours avec du thé. Toute seule, ça fait un peu pâteux en bouche. Il faut quand même prendre une boisson avec. Et par contre, les strawberries, la fraise, je n'ai absolument pas senti. J'ai senti qu'il y avait des petits grains de quelque chose. Et alors, quand ils disent crisp, c'était effectivement pareil. Tout autour, dans le chocolat, il y avait comme des petits grains de riz soufflés. Mais ça devait être de la protéine également, enfin du soja, voilà, soufflé. Ma foi, celle-ci, je l'ai plutôt bien aimée. Pareil, j'en avais commandé 2, donc j'en ai une deuxième à manger. Et celle-ci, je l'ai bien aimée. Je vous dirais, du coup, j'ai 2 autres sortes à goûter encore de protéines, enfin de barres comme ça. Donc, parce que j'avais acheté 2 sortes sur le site et j'ai acheté 2 sortes comme ça à Carrefour. Mais je vous refais le point ce soir sur ça, savoir si ça m'a tenu au corps jusqu'à ce soir, à quelle heure je vais avoir envie de manger. Et si finalement, au bout de la fin de la barre, on prend plus de plaisir ou pas. Et puis, je vous dis si ça permet de faire un bon goûter qui tient un petit peu au corps jusqu'au dîner du soir. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, nous revoilà pour une vidéo pour les tests. Alors, ce coup-ci, c'est à la vanille. C'est le fameux shake pour perdre du poids. C'est le substitut de repas, voilà. À la vanille et cannelle, et épices. Ça fait un peu comme un truc chai. Substitut de repas pour contrôle de poids. Bon, il n'y a pas marqué. Vanille chai, là, c'est marqué. Voilà, vanille chai. Alors, je vous ai laissé l'autre fois avec la barre hyper protéinée. Alors, je l'ai prise, je crois qu'il était aux alentours de 5 heures. Et ben, ça m'a bien calé sur le moment. C'est-à-dire que ça m'a rassasié. Mais par contre, sur le long terme, non. J'ai eu faim très vite. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'avais faim. Et donc, c'était hier. Je vous avais dit que je voulais faire une journée un peu substitut de repas. Mais hier, du fait que ça m'a pas calé assez longtemps et que j'ai voulu attendre pour manger, parce que je voulais pas manger trop tôt pour ne pas après me coucher ou passer la soirée avec le ventre qui réclamait encore, par exemple, éventuellement. Donc, je me suis dit, je mange pas avant 20h. 20h, 20h30
Et en fait, à partir de 19h, enfin même 6h30, je commençais un peu à avoir des envies. Et à 19h, je commençais à avoir très faim. Et ben, en fait, quand je suis à la maison et que je commence à avoir faim, dans ma tête commence à défiler ce qu'il y a dans les placards ou ce qu'il y a dans le frigo ou dans les congèles. Et je savais qu'il me restait de la soupe, par exemple. Donc j'avais éventuellement prévu de la manger, ou sinon je l'aurais mangée dimanche soir avec quand les garçons seraient rentrés, histoire d'avoir un repas convivial, où moi aussi je mange autre chose qu'un substitut. Et finalement, bah, je l'ai mangé hier soir. Je me suis fait revenir à la poêle des noix de Saint-Jacques et j'ai fait chauffer la soupe que j'avais faite mardi. J'avais fait une soupe avec des légumes pot-au-feu. J'avais tout mis dans l'appareil à soupe. Tu peux arrêter? Dans l'appareil à soupe et j'avais tout mixé, tout ça. Et il me restait donc 2 parts. Il y en avait une que j'avais prise, je sais plus, un soir dans la semaine. Et donc il me restait une part là. J'ai mélangé une noix de Saint-Jacques dedans et j'ai même pris un yaourt. Vous voyez, donc j'ai pris un vrai repas finalement hier. J'ai pas pris de substitut. Ce matin, petit déjeuner. Ce midi, donc petit déjeuner hyper protéiné avec mes tartines hyper protéinées. Et ce midi, j'ai mangé également. Il me restait une endive. Je n'ai absolument pas fait de course. Hein. Les garçons sont partis en week-end pour la première fois sans moi. C'est la première fois que je passe un week-end sans mon fils. C'est vraiment un événement là en 3 ans, 3 ans et demi. Donc, et puis sans Simon, sans rien, enfin toute seule à la maison, un truc rien que pour moi parce qu'il n'y a pas une obligation de quoi que ce soit. Et donc j'avais pas fait les courses, donc là je tourne avec des restes. Donc là il me restait ce midi une grosse endive, donc je me suis dit je vais faire une salade. Bon, elle était loin d'être abîmée, elle aurait pu encore attendre. Mais voilà, j'avais pas envie de manger un substitut ce midi, j'ai mangé ça. Donc voilà, donc ce qui fait que moi je voulais vous faire un truc enchaîné, mais entre temps il s'est passé 24 heures. Et au goûter, j'ai pris des petits biscuits hyper protéinés que j'ai achetés chez ma diététicienne. Donc voilà, j'ai rien eu d'autre à vous montrer. Mais en tout cas, en ce qui concerne la barre de protéines, je ne l'ai pas trouvée gustativement satisfaisante et elle m'a calée sur le moment. Enfin, elle m'a rassasiée sur le moment, mais elle ne m'a pas calée à long terme. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande et c'est pas quelque chose que je rachèterais. Alors, j'ai déjà lu, parce que je voulais déjà préparer mon shaker. J'ai déjà lu ce truc-là. Étonnamment, contrairement au chocolat, celui-ci, il faut 300 ml d'eau. Donc j'ai quand même été re-regarder le chocolat. J'ai dit, ça se trouve, c'est moi hier qui ai bugué. Non, non, sur le chocolat, il faut bien 200 ml. Et sur le vanille, chai, il faut 300 ml. Donc il faut toujours mettre 4 cuillères à soupe bombée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de se tourner un petit chouïa. Voilà, je pense que vous allez être encore ébloui. Entre-temps, j'avais lu le petit papier, hein. Ça n'apporte rien de nouveau. Hein. C'est exactement la même chose qui a marqué sur le papier. Enfin, sur le... Oh. Alors voilà, l'ingénieur qui a inventé ça, je lui ferai ouvrir 50 000 boîtes comme ça par jour. Voilà. Ouverture facile de rien du tout de facile. Alors déjà, ça sent bon comme ça. Ça sent la vanille. Plus la vanille que le chai. Donc 4 cuillères à soupe bombée. Donc j'ai déjà préparé mes 300 ml. Hein, je ne fais pas boire comme hier. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc hier, ça m'avait quand même un petit peu calé. Comme je vous avais dit, j'avais pu tenir, c'était de 2h moins le quart à 5h moins le quart, un truc comme ça. Donc ça m'avait calé comme un repas ordinaire. Mais par contre, c'était vraiment pas gustativement satisfaisant. C'était, voilà, à la limite, ça peut être idéal si vous n'avez pas le temps. C'est vraiment un subtil de repas. Enfin, je pense que c'est pas un truc où vous pouvez vous asseoir à table avec la famille ou des trucs comme ça. C'est vraiment si vous n'avez pas le temps. Moi, je pense que je prendrais ça du coup quand je sortirai du boulot et que j'irai à la piscine. Voilà, en sortant de la piscine, vite fait, je bois ça, ou si j'ai les courses à faire, ou si j'ai un truc à faire, et que j'ai pas le temps de rentrer manger, voilà, ou de me préparer un truc. C'est plus, voilà, plus ça, parce que c'est vraiment pas... Gustativement parlant, c'est pas méga satisfaisant, contrairement aux autres substituts de repas que je teste en parallèle. Voilà. Alors peut-être que du coup la perte de poids est géniale, hein, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir... Bon là par contre voilà, 300 ml ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est un peu plus conséquent. Maintenant il faut que les 300 ml soient buvables. Ça sent la vanille, mais ça sent la vanille hyper protéinée. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Le chai vraiment très très lointain.
J'espère que j'ai pas de grumeaux. Alors, bizarrement, il y a plus de liquide qu'hier, mais c'est un peu plus épais. Un peu plus épais. Ouh, ça gicle. C'est un peu plus épais qu'hier. Ah, Ben, en fait, le chai, vous le sentez après, là. Alors, le chai, on l'a pas dans le nez, mais on l'a dans la bouche. Alors que quand, voilà, on sent la vanille. Mais par contre, en bouche, la vanille est très estompée parce qu'il y a du chai à mort. Mais c'est vraiment la cannelle, le clou, les étoiles d'anis, là, à fond, à fond, à fond. C'est spécial. Je suis pas grande fan. Je suis un peu décevante, hein, quand même, de ces deux. Je suis un petit peu très déçue. C'est vraiment pas bon. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Je vais le boire. Et je vais les finir aussi, ces deux trucs-là. Je sais pas comment. Je vais les tester chauds également. Parce qu'à la limite, ça peut peut-être me faire une boisson du matin ou une boisson à 4 heures plutôt que de me faire un repas du midi ou du soir, vous voyez. Ça peut peut-être effectivement être juste un petit truc, un apport de protéines en plus dans la journée, donc le matin ou à 4 heures. Je vais tenter de faire chaud la prochaine fois et je vous dirai quoi. Mais là, c'est chaud, hein. C'est space, hein. Vous savez quoi? Je vais même tenter de le faire chaud maintenant. Et je vous reprendrai après plus tard. Alors, j'ai fait chauffer à peu près 1 minute 20. J'ai coupé avant, en fait, j'avais mis 2 minutes quelque chose. Et puis, quand j'ai vu que ça commençait un peu à vivre, c'est-à-dire à faire des bulles, à respirer. Alors, la texture est un peu plus gélatineuse, on va dire. Je pense que voilà, la chaleur a dû faire une autre réaction. L'odeur est toujours... on sent du coup un peu plus là. Maintenant que c'est chaud, on sent un peu plus le chai. On va goûter. J'appréhende. Parce que je me dis, j'ai un gros pot comme ça. Après, je peux peut-être voir pour le faire passer en pâtisserie. C'est mieux. Chaud, c'est mieux. J'ai l'impression qu'effectivement... Alors, la vanille est inexistante. Hein. Chaud, là, c'est encore pire. Mais ça adoucit quand même un peu les épices. C'est con parce que c'était un goût qui changeait. Parce qu'on voit beaucoup de la vanille. Il y a même de la vanille au caramel aussi, vanille caramel. Ou vanille biscuit, enfin des trucs comme ça. Mais vanille chai, ça changeait. Mais c'est quand même pas... je vais galérer hein, quand même. Je vais galérer à le finir ce truc-là. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Franchement, là, je me dis, ça, c'est mon repas. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Franchement, je suis déçue de la gamme, là. Ils en font de la pub et tout, mais j'ai l'impression de boire les protéines que je buvais il y a 20 ans, quoi. C'est-à-dire les toutes premières protéines où c'était vraiment immonde. Quand on faisait un régime avec des poudres, c'était vraiment un régime horrible. Et là, c'est un peu la même chose. Et ils vendent des cures de ça. Hein. Ils vendent des cures de ça. Ah non, c'est un peu déçu quand même. Je suis déçue parce que ça coûtait pas très très cher, contrairement aux protéines de chez Foodspring par exemple, qui coûtent plus cher mais qui sont tellement bonnes. Non, je vais pas pouvoir finir ça, c'est pas possible. Non, le chocolat encore, j'ai pu le terminer, il faudra que je l'essaye chaud. Je l'essaierai demain chaud. Mais vanille, je vais essayer de voir pour le passer dans de la pâte à crêpes ou des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas bon. En tout cas, moi, ça me va pas du tout parce que la vanille est inexistante. Les épices chai sont beaucoup trop prononcées. Froid, c'est pas buvable. Et là, chaud, en fait, ce qu'il faudrait, c'est alterner avec autre chose. Donc, c'est juste chaud. J'aime pas. J'aime pas. Donc voilà, un peu compliqué. Nutri, c'est un peu compliqué quand même. J'ai un peu de mal à apprécier beaucoup de produits de chez Nutri. Bon, pour l'instant, j'en ai pas testé full des masses. Les pâtes à tartiner, ça passe. Si, l'autre fois, les muffins, ça passait aussi. Les barres de hyper protéinées, c'est bof bof. Et là, les poudres, chier quoi.
Donc, me reste à tester les mueslis. Je crois que j'ai porridge aussi. Alors, j'ai un muesli, je crois, de la gamme, là, Via Vita, là. J'espère que ça va être bon. Bon, bah voilà, bon, celui-là, je vais le jeter, hein, et puis je vais voir pour, comment dire, bah pour voir ce que je peux en faire, le passer dans de la pâte à crêpes, dans des gaufres, voilà, des choses comme ça, je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Je voulais vous donner mon avis sur ça. C'est un fit muesli que j'ai acheté donc chez Nutri. Et celui-ci, il est Berry Crush, donc avec des fraises, un petit peu de... Alors des fraises, j'ai pas spécialement senti le goût de la fraise, mais plutôt des, vous savez, après des baies, là, comme ça, là. Cassis, c'est ça, cassis et myrtille. Avec des amandes, là il y a des noix de... Enfin pas des noix, je vais y arriver. Des graines, voilà, des graines. Alors j'avais pris ça pour le petit-déj, c'est vrai que j'ai pris ça pour le petit-déj. Là, au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est à 449 calories. En graisse, on est à 24,3. En sucre, enfin en glucides, à 17. Et le sucre, à proprement parler, on est à 4. Et protéines, on est à 33. Voilà. Donc, c'était vraiment une bonne alternative, voilà, en gros. De reprendre un peu des céréales comme ça, en quelque chose d'hyper protéiné. Alors, moi, je les prends à sec. Je ne mets absolument pas de lait végétal ou d'eau ou quoi aux caisses. Voilà comment ça se présente. Et je trouve ça, mais alors, super bon. Donc, voilà, je voulais vous présenter parce que je pense que c'est ce que je vais prendre au goûter. J'ai pas pris de déjeuner ce midi. J'ai pris un petit déjeuner ce matin avec ça. Et après, j'ai fait ma journée et il est 3h30. Je ne vais pas goûter maintenant, mais je prépare pour dès qu'on rentre avec Lancelot, là, de l'école. Moi, je prenne un goûter. Donc, ça va être un deuxième petit déjeuner. Et voilà comment ça se présente. Je vais peut-être en mettre un petit peu là, que vous voyez. Voilà, c'est un peu plus près. Donc, il y a quelques petits trucs soufflés. Sinon, là, il y a des graines de tournesol. Voilà, je crois. Là, il y a les baies. Je pense que les fraises, ça doit être les tout petits trucs roses, là, qu'on voit. Mais franchement, c'est super bon. C'est très parfumé. Là, quand j'ai ouvert la boîte, ça m'a... Donc, ça fait depuis... Alors, on est jeudi et c'est depuis lundi matin que je prends ça tous les matins. Donc, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a 450 grammes. Mais finalement, ça passe bien. Et comme moi, je le prends à sec, je pense que j'en prends un peu plus que la moyenne. Je crois qu'il faut en prendre que 30 grammes. Je sais pas trop ce qu'ils disent. Au niveau du conseil pour prendre la portion, en fait. C'est quoi la portion? J'en sais rien. Mais voilà, c'était pour vous donner mon avis. C'est super bon. Alors moi, j'avais acheté celui-ci. Et c'est celui-ci que j'ai commencé à prendre parce que je pensais que c'est celui-ci que j'avais le moins aimé. Donc celui-ci, donc il est aux fruits. Mais j'ai acheté aussi la version coco et j'ai acheté la version chocolat. Donc j'adore le chocolat. Je vais vous prendre face pour vous parler. J'adore le chocolat et c'est vrai que dans ma tête, je prenais toujours le chocolat quand j'allais chez Lidl. Là, ce sont mes céréales préférées. Et je sais que je vais être déçue. Je le garde pour la fin, mais alors que normalement, il faut toujours goûter le meilleur tout de suite. Mais ça se trouve, j'ai goûté le meilleur en preuve. Parce que je pense que je vais être déçue. Pourquoi? Parce que je vais garder le goût en tête de Lidl et je vais me retrouver avec des céréales qui n'auront absolument pas le même goût, qui n'auront rien à voir, qui seront peut-être très bonnes, mais je pense que je vais finir par être déçue. Donc est-ce que je ferai pas ça? Bon, je vais pas enchaîner maintenant, je vais prendre mes petits pains protéinés là pendant la semaine, parce que ça, ce sont que des extras en fait que je prends, sauf que quand c'est ouvert, je vais pas laisser ouvert ad vitam aeternam. Donc quand j'entame un truc, je le termine. Donc voilà, ça m'a fait une semaine et maintenant on repart sur 1 ou 2 semaines avec les trucs de la diététicienne. Et après, je reprends les petits extras comme ça de temps en temps. Donc le prochain, je ne sais pas si le prochain je fais, dites-moi, je pense que j'aurais déjà mangé. Je sais pas, je vais me tâter si je prends coco ou si je prends chocolat. Voilà. Mais c'était pour vous présenter ça et je crois que j'avais pris des mueslis aussi de chez, mais en petit. C'est ça qui est dommage, c'est que bon, il est bon, donc c'est très bien que j'ai pris 450 grammes, mais il n'aurait pas été bon comme les trucs que j'ai déjà goûté chez Nutri là, où il va falloir que je trouve à les recycler dans les pâtes à crêpes, les pâtes à gaufres, les gâteaux, les machins, parce que je sais pas comment je vais faire pour les terminer là, le chocolat et la vanille chai. Mais l'intelligence de Foodspring, c'est qu'ils ont fait aussi des petites portions qui permettent de goûter et après on peut commander les plus grands formats. Voilà, donc pour l'instant je vais me focaliser que sur Nutri parce que c'est une marque que je connaissais absolument pas comme Foodspring, mais que plus je découvre et moins j'aime.
Donc, je pense que je vais faire le tour de cette marque-là et après, je passerai sur la notion plaisir avec des choses que j'aime parce que, en tout cas, Foodspring, le peu que je goûte, j'aime quasiment tout en fait. Donc, je trouve ça bon. Voilà, j'ai envie. Il y a un petit goût de reviens-y. Contrairement à là où je me dis, bon, c'est bon, donc ça peut être une bonne alternative, mais je vais pas courir après, quoi. Si j'en ai pas de muesli la fraise, c'est pas grave. Pas grave. Alors que les barres de céréales, enfin les barres hyper protéinées au chocolat blanc de chez Foodspring, je serais pas contre d'en avoir une tous les jours. Vous voyez par exemple. Enfin bref, c'est une vidéo pour Nutri, donc on va pas parler d'autre chose, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un des produits que j'aime bien. Il y avait les muffins, il y avait ça, mais il n'y a pas grand chose quoi. Les pâtes à tartiner, si, elles sont pas mauvaises. Mais voilà, on essaye, je continue à explorer la marque et on fera le bilan à la fin. Alors je reviens pour des barres Nutri, vous donner mon avis. C'est les 2 dernières que j'ai testées, me semble-t-il. Alors j'avais testé celle-ci que j'avais trouvée je crois au Carrefour avec celle qui était au chocolat blanc. Je les ai toutes les deux, non celle-ci je l'ai prise en petit déjeuner, celle-là je l'avais prise en goûter. C'est la Fit Protein Bar au caramel salé, voilà. Celle-ci fait 55 grammes et donc elle était pas mauvaise. Effectivement, avec les petits crisps qu'il y a au-dessus, je sais pas si on peut voir, elle était plutôt gourmande. Elle n'est pas très calorique, elle est 205 calories, donc ça peut aller avec un thé, etc. C'était plutôt agréable. C'était pas la barre du siècle. J'ai eu, ben voilà, maintenant je pense que je suis tombée amoureuse d'une barre bien spécifique, donc pour en arriver à la hauteur, c'est compliqué. Ça change, voilà. Je dis pas que j'en commanderai 150 000, mais de temps en temps, voilà, mettre ça dans mon sac et tout, ça me changera. Mais ça n'a pas du tout été mes préférées. Alors celle-ci, par contre, c'est une que j'avais commandée directement sur le site. Celle-ci, c'est la Fit Vegan Bar, amande et choc crisp. Donc c'est... je pense que quand ils disent amande, il n'y a pas d'amande. Et alors le chocolat, il est donc tout autour. Et les crisps, c'est les petits trucs croustillants qu'il y a au-dessus dans le chocolat, pris en chocolat. Et amande, je pense que c'est plus au niveau de l'intérieur, vous voyez, comme si c'était de l'amande. En fait, ça a visuellement et au niveau de texture, ça fait un peu comme un Mars, vous voyez. C'est un peu comme une espèce de mousse d'amande. Le goût de l'amande, je ne l'ai absolument pas retrouvé. Et là, par contre, j'ai eu un goût, alors goût de caramel, je l'ai un peu retrouvé là-bas, mais c'était vraiment un caramel qui n'était pas très sucré. Un caramel un peu fat, quoi, un caramel hyper protéiné. Et là, par contre, ça avait un goût très poudré, très protéine, quoi. On sentait vraiment le goût de la protéine. Là, c'est une barre qui faisait 50 grammes, 5 de moins que l'autre, et par contre, qui était nettement moins calorique, qui faisait 180 calories. Voilà. Donc, celle-ci au petit déjeuner, est-ce qu'elle m'a bien tenue? Alors, je l'avais pris un dimanche matin, parce que on s'était levé tard. J'avais petit déjeuner à 9 h, donc je savais que si on remangeait à midi et demi, ça allait, si je prenais un vrai petit déjeuner, j'allais pas avoir faim à cette heure-là. Donc c'est pour ça que j'avais pris ça. Et ça m'a tenu, on va dire, pendant les 3 heures, là, de 9 h à midi et demi, sans aucun problème. Et ça, il me semble que je l'avais pris à un goûter. Donc au goûter, je goûte à 16 h, 16 h 30 et on remange, il est 19 h, 19 h 30. Donc c'est vrai que c'était peut-être, il aurait fallu que je switch les deux. Mais bon, j'étais impatiente de goûter celle-ci et ma foi, voilà. Donc celle-ci, je serais peut-être amenée à la racheter parce que le goût était sympa et ça peut changer, mais l'autre, non, je ne rachèterai pas. Je suis un peu déçue quand même par la marque Nutri, hein, en majorité. Je vous ferai un bilan vraiment tout à la fin, mais si jusque-là, on fait le bilan de ce que j'ai goûté jusque-là, il n'y a pas grand-chose hein, que j'ai kiffé. Bon, si, à mon avis, ça doit être kiff-kiff, mais bon. Les trucs que j'aime le plus, c'est-à-dire les bars, et puis les trucs à boire, bah, j'ai pas aimé. Voilà. Le muesli, il me semble que j'avais bien aimé, enfin le premier muesli que j'ai goûté. Et alors si les muffins, ils étaient très bons. Mais bon, on fera le point final, je regarderai mes petits rushs là de vidéos et puis je ferai un avis final parce que là ça fait déjà 1 mois maintenant que je teste. Et à mon avis j'ai encore pour 1 mois de test, vous aurez pas ça avant un bon petit moment. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous retrouve aujourd'hui pour, avec mon gros truc là, mon gros, et puis la tête un peu enfarinée et la voix cassée surtout, malade, comme d'habitude. Ça n'est absolument pas, moi je parle en année scolaire, hein. L'année scolaire septembre 2021, juillet 2022 est la plus pourrie que j'ai jamais connue. Je chope tous les crobes que Lancelot me ramène à la maison.
Bref, je suis là pour vous parler des mueslis de chez Nutri. J'ai terminé les mueslis Coconut Crunch, donc ce sont des mueslis hyper protéinés. Celui-ci était vraiment pas mal du tout. Je dirais un peu moins bon que ceux d'avant. Je crois que ceux que je vous ai présentés avant, c'était aux fruits rouges, ils étaient vraiment très bons. Ceux-ci, ils sont bons aussi. Et là, je suis en train d'en tester d'autres qui, voilà, j'avais gardé le meilleur pour la fin, mais au final, c'est le plus mauvais. Donc, si je devais recommander, effectivement, je recommanderais les céréales aux fruits rouges et ceci. Voilà, si j'étais amenée à repasser une commande chez Nutri, je pense que ça ferait partie de ma commande. Ça m'a duré une semaine, voilà, du lundi au samedi. JP, elle est en train d'aboyer après des oiseaux. Du lundi au samedi, je sais pas, alors c'est 450 grammes, donc je peux pas vous dire combien j'en prenais, il devait y avoir des matins où j'en prenais plus que d'autres. Alors celui-ci, c'est le muesli croquant à la noix de coco avec édulcorant qui contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Alors c'est avec des flocons de soja, et pas des flocons d'avoine ou des choses comme ça, des nuggets de soja, donc c'est pareil, c'est des protéines de soja, des flocons de noix de coco, et ça c'était bien, c'était vraiment comme de la noix de coco, mais pas, était pas râpé, c'était vraiment des copeaux en fait, des copeaux de noix de coco. Des amandes, donc c'était pas des amandes entières, voilà, elles étaient comme ça, là, comme on voit là, elles étaient cassées. Là, on en voit une par exemple. Elles étaient cassées. Donc voilà, oligofructose, chips de coco, bah, ça devait être ça en fait. Les flocons de coco, c'est peut-être ça que j'ai pas vu, mais les chips de coco, c'est comme je vous ai dit, des gros copeaux, des graines de tournesol, de l'huile de tournesol, des graines de lin, des graines de chanvre, ça on les sent aussi pas mal, les graines de chanvre. Les graines de lin, on les sent à un moment donné sur la langue, et en fait quand on les casse, avec les dents et les graines de chanvre, c'est vraiment au niveau du goût qu'on le sent. Arôme naturel, du guarana, de la cannelle, du matcha, du sel marin, de l'édulcorant, donc stéviol, voilà, comme de la stevia. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, ça fait 473 calories. Voilà, ça c'était 400 grammes et ça m'a duré 5 jours. Donc j'étais, à mon avis, autour des 70-80 grammes par jour que je prenais. Voilà. Au niveau du gras, on est à 29%. Au niveau du sucre, on est à... Enfin, pas pourcent, on est à 29,7 grammes. Au niveau du sucre, on est à 7,5 grammes. Et au niveau des protéines, on est à 36,7 grammes. C'est vraiment hyper protéiné. Moi, les céréales comme ça, je les mange à sec. Je prends ma tisane drainante à côté, mais j'ai dans un bol, voilà, ma petite portion de muesli et je ne prends que ça. Donc je ne rajoute pas, on va dire, du lait qui pourrait susceptiblement me rajouter de la matière grasse ou du sucre, hein, en fonction du lait que vous prenez. Mais voilà, et c'était vraiment très très bien. Alors qu'est-ce qu'ils disent pour être fit dès le matin? Donc riche en protéines, plus de 36% de protéines, faible teneur en sucre, moins de 4 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors moi je vous parle du sucre général, hein, glucides, mais eux ils ont bien distingué que le sucre pur. Riche en fibres, 14 grammes de fibres pour 100 grammes, avec de délicieux copeaux et chips de noix de coco. Naturellement végétarien et sans gluten. Voilà. Idéal pour le petit déjeuner, contient moins de glucides, moins de sucre que les mueslis classiques et plus de protéines. Délicieux mélange de coco, d'amandes, de graines gourmandes avec des wake-up crunchy au guarana, au matcha. Alors le matcha, je ne l'ai absolument pas senti et il n'a pas non plus la couleur, il n'y a pas de vert en fait dedans. Voilà. Un régal absolu pour les petits déjeuners. Voilà, je ne sais pas trop combien ils conseillent de prendre à chaque fois. Je sais que dans le commerce, ils conseillent de prendre 60 grammes de muesli. Voilà, moi j'en ai pris un peu plus en sachant que moi je le prends à sec. Et puis c'était de l'hyperprotéiné, donc voilà, c'était très bon. Je serais peut-être amenée à racheter si un jour je repasse une commande chez Nutri. Coucou, Voilà. je vous retrouve encore avec un angle tout pourri. Je n'ai pas de retour sur cet appareil. Pour vous parler du dernier muesli, enfin non, c'est pas le dernier. C'est le dernier de cette gamme-là, Fit Muesli de chez Nutri. Et celui-ci, c'est le Cacao Crunch. Je vais garder celui-ci en dernier, en ayant l'espoir de me régaler encore plus que les autres. Celui-ci était immonde. Je l'ai trouvé dégueu. Il était très fade en fait. Il n'y avait pas de goût. Même le peu
Alors, il y avait des pépites enrobées de chocolat, mais c'était du chocolat amer, donc il n'y avait pas du tout de sucre, il n'y avait pas de... en plus, c'était l'impression que c'était enrobé avec du chocolat en poudre, vous voyez, donc c'était assez farineux. Et il y avait quelques petits... alors, si, c'est des pépites, c'est ça, enfin des petits ronds là, de chocolat, mais c'était vraiment, vraiment très, très, très clairsemé. Moi, j'ai pas vu d'amandes, de noisettes, je veux dire, ça, j'en ai pas vu. Par contre, il y avait effectivement des petites graines de lin, des petites graines de tournesol. Il y avait bien effectivement le soja à gogo. Mais c'était extrêmement fade. Moi, qui effectivement un bec sucré, qui suis accro au sucre, et pourtant j'ai vraiment, vraiment réduit parce que je suis au régime sans sucre, mais je trouve des substituts. Vous savez, je mets par exemple de l'édulcorant dans mon thé, je mets de l'édulcorant dans mes yaourts, voilà. Donc j'ai toujours ce sentiment en fait d'avoir un soupçon de sucre partout. Quand j'avais pris au fruit rouge, c'était le fruit rouge qui était le sucrant. Quand j'ai pris la dernière fois à la noix de coco, c'était la noix de coco qui était effectivement le sucrant. Et là, le chocolat n'a pas été le sucrant parce que c'était un chocolat amer. Donc je n'ai absolument pas aimé. Je l'ai terminé. Hein. Alors la noix de coco, je vous avais dit, je crois qu'elle m'avait fait 5 jours. Je sais absolument plus combien de temps m'avait fait le fruit rouge. Je pense que ça devait être aussi la même chose. Ça m'avait duré une semaine. Ça m'a duré 2 semaines. C'était très compliqué parce que, en plus moi comme je vous dis, je le prends à sec. Donc c'était très farineux, c'était très sec en bouche. Pas de plaisir. Donc je prenais en fait une bouchée, une gorgée de thé. Une bouchée, une gorgée de thé pour un petit peu faire passer le truc parce que j'avais très vite la bouche pâteuse et j'avais très vite la gorge sèche j'avais l'impression d'avoir un petit peu de restant de muesli qui restait accroché pendant que ça descendait tellement c'était pâteux. Donc ce qui fait que j'étais très vite pleine. Donc il y a des fois au tout début me suis servi plus gros que les yeux. Enfin les yeux plus gros que le ventre, c'est ça que je veux dire. J'en mettais quand même dans mon bol et puis finalement j'arrivais pas au bout et hop je remplissais ça. Donc ça m'a duré 2 semaines ça. C'est voilà 2 semaines pour combien 450 grammes. Donc on va dire que c'est rentable, hein, mais aucun plaisir gustatif pour moi en tout cas. Donc celui-ci je ne le recommanderais absolument pas. Je vais en commencer un autre qui me fait un peu peur, qui est toujours de chez Nutri, mais qui est dans la gamme, tu sais, enfin vous savez, Belvita, je sais plus quoi là, je vous montre comme ça. Voilà, Vita, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la même gamme où j'avais acheté le substitut de repas vanille chai et le substitut de repas chocolat. Et le vanille chai, c'est immangeable. Je n'arrive pas à le boire, ni chaud ni froid. Je vais tenter de faire soit des gaufres ou soit des crêpes ou des pancakes avec, on va voir. Le chocolat, il est à peu près buvable. Voilà, j'arrive vraiment pas à le terminer. Il faut que je fasse la moitié de la dose de ce qu'ils disent, donc c'est pas jouable. Je vais essayer aussi de le passer soit en crêpes, soit en gaufres, en pancakes ou éventuellement en pâtisserie. Enfin, je vais voir comment je peux essayer de les faire passer. Mais c'est vraiment pas une gamme qui me correspond au niveau gustatif. Enfin, je suis pas prête encore à manger du plâtre, c'est pas possible. Et là, du coup, j'avais acheté de cette marque-là, enfin de cette gamme de chez Nutri, le muesli. Le muesli Vitalcast, donc au chocolat. J'ai ouvert le truc. Ça n'a rien d'un muesli. Je sais pas si on peut voir. Je vais vous prendre. Voilà. Ça n'a rien d'un muesli. J'ai beau secouer et tout. C'est très poudreux. Vous voyez, il y a énormément de poudre. Et quand je lis effectivement l'utilisation de ce truc-là, ils disent qu'il faut prendre 50 grammes dilués dans 100 grammes de lait. C'est ça qu'ils disent? De lait, voilà. Dans 100 ml de lait. 50 grammes de muesli dans un bol, ajouter 100 ml de lait. J'ai peur. Je pense que je vais goûter demain. Alors, il y a des flocons d'avoine sans gluten. Il y a de la farine de tournesol, de l'isolat de protéines de soja, des flocons de soja, des graines de tournesol, des mélanges de minéraux, de sel, de magnésium. Il y a la fève de cacao torréfiée, de la poudre de cacao maigre. Ça n'a rien d'un muesli. C'est pas ça que je voulais moi. Et j'ai aussi de Nutri
du porridge. Alors là, le porridge, je suis d'accord, qu'on met du lait, tout ça, on fait chauffer. Ça, je voulais vraiment le manger à sec, ça va juste être pas possible, quoi. Et le matin, en ce moment, j'ai pas envie. Et puis l'odeur. Bon, écoutez, je vais goûter ça demain. Je pense qu'il faut que je me prépare à aller chercher du lait demain matin parce que ça va juste être pas possible, ça, de manger comme ça à sec. Ça va. Il peut y avoir de bonnes surprises, hein. Il peut y avoir de bonnes surprises, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je vous tiens au jus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autres produits petit déjeuner. Il y en a deux où ça va pas du tout. Enfin, il y en a un, ça va pas du tout. L'autre, c'est très moyen et je peux plus. Et l'autre qui est génialissime. Voilà. De chez Nutri. Alors, je vais vous parler, on va y aller crescendo, d'abord du plus pourri jusqu'au mieux. J'ai voulu tester ce porridge hyper protéiné, donc le Fit Porridge, c'est vegan et c'est au chocolat, saveur chocolat. Je crois que je vous avais déjà fait le topo, hein, donc il faut mettre 5 cuillères à soupe dans un bol et ensuite il faut rajouter 75 à 100 ml d'eau en fonction de la consistance souhaitée et mettre 3 minutes au micro-ondes, enfin laisser gonfler pendant 3 minutes. Enfin, et à la base, il faut mettre de l'eau chaude. Moi, je n'ai pas mis d'eau chaude, j'ai mis au micro-ondes pour que ça gonfle. Alors à l'intérieur il y a du concentré de protéines de graines de courge, de l'édulcorant, la farine de graines de tournesol, des graines de lin, des flocons d'avoine, du chou-fleur séché, du cacao fortement dégraissé, des graines de chanvre pelées et des fèves de tonka moulu. Voilà. Je ne sais pas alors, ça m'a fait une mousse au chocolat, voilà. Ça n'a absolument pas fait de porridge, parce que c'est vrai qu'il y a faiblement des flocons d'avoine dedans. Et le porridge, ce qui fait un porridge, c'est quand même le flocon ou le son d'avoine, enfin quelque chose qui va réellement gonfler. Là, il n'y a pas grand-chose en fait, c'est très faible. Et je me suis retrouvée en fait avec une espèce de mousse au chocolat. J'ai quand même mis un peu d'édulcorant, moi, dedans, parce que je savais par expérience que les produits Nutri sont très peu sucré et que du coup ça me laisse un goût très fade et très farineux dans la bouche. Donc ce coup-ci j'ai déjà mis un peu d'édulcorant, donc c'était un petit goût sucré quand même parce que j'avais rajouté mon petit édulcorant liquide, mais c'était une mousse et c'était absolument pas agréable en bouche. Le chocolat est tellement dégraissé, tellement effectivement fade que j'ai pas aimé. J'ai vraiment eu l'impression de manger de la bouillie pour bébé qui était insipide, qui avait une texture qui ne me plaisait pas et un goût qui ne me plaisait pas. Donc ça, je l'ai essayé qu'une seule fois et je n'ai absolument pas envie de retester. Alors pour un porridge, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment de la poudre. Déjà, quand vous sentez comme ça sent pas bon. Je pense qu'il doit y avoir le chou-fleur qui fait, parce que ça sent quand même un petit peu le chou-fleur un peu surgelé, tout ça là. Et c'est de la poudre. Moi, je vois pas comment on peut faire un porridge avec ça. Je vous dis, quand j'ai mélangé, que j'ai mis au micro-ondes, ça m'a fait une espèce de mousse au chocolat, goût farine, fade, pas bon. Donc ça, non, je ne recommanderais absolument pas et je n'ai même pas envie de finir et je ne sais pas ce que je peux en faire, donc ça va partir à la poubelle. Autre produit sur lequel je suis assez déçue, en fait, je suis super déçue de cette gamme-là, Biavita. Biavita, c'est la gamme vraiment perte de poids intense de chez Nutri. Ils ont effectivement des shakers et ils ont un muesli. Pour moi, un muesli, c'était comme les mueslis que je vous ai montrés avant. C'est des vrais mueslis avec des vrais trucs dedans. On mange, quoi. Il y a de la mâche dans du porridge, enfin dans du muesli. Et un muesli, vous pouvez le manger aussi bien mouillé que sec. Moi, je suis une adepte du muesli sec. Là, c'est impossible de manger ça sec. Vous l'avez... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà comment ça se présente. Donc, c'est extrêmement poudreux. Il y a beaucoup de poudre. J'ai essayé de le manger à sec. Au bout d'une cuillère, c'était juste pas possible. Il y a tout qui reste collé dans la bouche, en fait. C'est comme si vous mettiez une cuillère de farine ou de chocolat en poudre, un truc comme ça. S'il n'y a pas de liant, bah, c'est votre salive qui devient le liant. Donc, tout reste collé aux parois de la bouche. C'est dégoûtant. Donc, j'ai essayé après de mettre du lait. Donc, moi, j'ai mis du lait écrémé. Du lait écrémé, je l'ai mis froid et on va dire que ça passait à peu près, mais que c'était vraiment pas sucré. Donc j'ai dû rajouter un petit peu d'édulcorant pour que ce soit agréable. Voilà, parce que manger un truc fade le matin, franchement, voilà, comme je vous dis, moi le petit déjeuner c'est mon repas plaisir et gourmand. Voilà, si on enlève ça, je suis malheureuse. Donc il me faut quand même une petite touche sucrée. Donc voilà, et ça passait à peu près. Je n'ai pas pu terminer parce qu'au bout d'un moment j'étais un peu écœurée.
Et le lendemain, j'ai retesté du coup en version chaude. Et ça passe pas du tout en version chaude, j'aime pas du tout parce que du coup le fait de chauffer ça ramollit les trucs et moi j'aime pas en fait quand c'est tout mou, ou alors il faut que ce soit un porridge et là effectivement c'est carrément autre chose, mais pour moi un muesli, les céréales qui ont dans des mueslis etc. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je crois que c'était pas tellement bien indiqué, donc moi j'ai mis un peu à la wall again quoi, j'ai fait à consistance, j'ai mis pareil de la cuillère à soupe et ils disent 50 g de muesli dans un bol et ajouter 100 ml de lait. Voilà, mélanger, secouer légèrement la boîte parce qu'effectivement il y a de la poudre, donc pour bien répartir uniformément les ingrédients. Et ça à la base c'est censé être un substitut de repas pour perdre de poids. Si vous prenez de la marque Bivea, là, Biavita, un truc comme ça, enfin ce truc là, si vous prenez de cette gamme là 2 repas dans la journée, c'est pour une perte de poids et un repas par jour c'est pour le maintien du poids après la perte de poids. Moi, je ne l'ai pas pris vraiment pour ça. Je l'ai pris voilà, en complément de mes produits hyperprotéinés, etc. En produit un peu voilà, plaisir, autre que vraiment mes biscuits ou mon pain, etc. J'ai absolument pas aimé ce produit, donc je ne vais pas le garder et surtout, je ne sais pas non plus quoi en faire. Je ne peux pas le détourner comme pour les autres shake vanille, vanille, je sais plus quoi c'est, vanille cannelle, je crois, vanille cannelle et chocolat JP. Je sais pas du tout, enfin ça je sais pas quoi en faire, alors que les autres je vais tenter de faire des crêpes ou des gaufres ou des pancakes, bah, des gâteaux, des préparations en fait, de les incorporer en mélangeant avec la farine de soja, un peu comme ça dans les préparations, voir si ça passe. Si vraiment c'est trop dégoûtant, bah, je jetterai aussi, mais ça à la base je ne sais pas quoi en faire dans l'immédiat. Donc je ne connais personne autour de moi à qui donner, voilà, donc je préfère jeter parce que je ne vais pas donner à quelqu'un que je ne connais pas, qui ça pourrait se retourner contre moi. Alors que si j'avais une voisine ou une copine qui effectivement voulait tester des produits hyperprotéinés, j'aurais donné de main à la main, je n'en vois pas non plus. Voilà, on ne sait jamais si l'une d'entre vous voulait quelque chose, mais je ne vais pas donner à personne, ça va partir à la poubelle quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà détruit depuis longtemps. Donc ces deux produits-là, je ne recommanderais absolument pas, et tous les produits de cette gamme-là, Biavita, plus jamais de la vie. Je n'ai testé que 3 produits, et les 3, je les déteste. Et le dernier produit, voilà, que j'ai même testé là à l'instant, j'ai préparé donc les fameux pancakes. Donc là, c'est la gamme autre, donc c'est vraiment le Nutri Fit Pancake. C'est une préparation qui fait 240 grammes. Donc à la base, vous pouvez mélanger 60 grammes de préparation dans 100 ml d'eau. Je ne peux pas vous dire combien ça fait de pancakes. Ils disent que vous pouvez effectivement mettre un peu d'édulcorant parce que c'est absolument pas sucré. Qu'est-ce qu'on a comme truc? On a de la farine d'amande, de la farine de riz, de l'amidon de tapioca, de la poudre à lever, du carbonate d'acide de sodium et des acidifiants, du tartrate de potassium, de l'amidon de maïs, du sel marin, de l'épaississant et de la gomme. Voilà, j'ai fait cette préparation là tout à l'heure à l'instant. J'ai goûté un pancake, c'est super bon. Je l'ai fait en entier parce que moi j'ai voulu me préparer des goûters et des petits déjeuners d'avance. Donc c'est ce qui va me servir de goûter tout à l'heure, que je prendrai avec la pâte à tartiner. Alors c'est pas la Nutri que je vais prendre, c'est parce que alors j'ai terminé je crois la Nutri au chocolat noisette et je suis en train d'utiliser aussi la Nutri chocolat blanc qui est très bonne. Mais là avec les pancakes je préfère la choco noisette de chez Foodspring, voilà, une autre marque. Mais voilà, et donc ça par contre c'est vachement bien. Parce que je vois que vous pouvez effectivement fractionner. Moi j'ai fait combien? J'ai dû faire une quinzaine de pancakes avec tout ça. Voilà. Donc je vais répartir entre le goûter de ce soir, le petit déjeuner demain. Le goûter demain, il m'en restera peut-être même pour le petit déjeuner d'après-demain, donc impeccable. Je les conserve dans une boîte Tupperware que je vais mettre au frigo. Et c'est super bon. C'est super bon, c'est super bon. Donc ça, oui. Après, je suis pas très difficile en pancake. Hein. J'ai essayé 3 marques de pancakes et les 3 me conviennent. Bon, le but, c'est que maintenant, je les fasse moi-même avec de la whey ou avec de la farine de soja, voilà, des choses un peu très protéinées. Mais en tout cas, ça sauve. Et comme je le fais avec l'appareil multi-crêpe, j'en fais 6 d'un coup. Voilà, comme ça, au moins, on n'en parle plus. C'est vite fait et puis c'est vite mangé aussi. Hein. En 2 jours, c'est mangé. Impeccable. J'espère en tout cas que pour le moment, toutes mes petites revues sur les produits vous aideront, vous aiguilleront. En tout cas, ce n'est que mon avis, hein, je vous invite qu'à tester. Mais c'est vrai que des fois, ça peut avoir un coût, donc profitez de codes promo, de réduction, de soldes, etc. Si vous voulez tester, parce que vous voyez, même si j'ai eu des codes promo, des réductions, des choses comme ça,
Voilà, de tester 2 fois un produit et vraiment ne pas l'aimer, c'est un peu enquiquinant. Après, le seul truc que je déplore sur ce site, la Nutri, c'est qu'ils font pas des choses en petit, contrairement à d'autres sites où ils font en échantillon, vous voyez, où vous pouvez tester plusieurs parfums, vous pouvez voilà, fractionner, comme ça, ça vous permet d'essayer avant d'acheter des gros formats qui peuvent potentiellement ne pas vous plaire, quoi. Elle est en train de me faire un ravage. Bon bah je vous laisse là et puis je vous dis à plus. Je reviens pour vous donner mon avis sur 2 produits que j'ai dégustés de chez Nutri. J'ai mangé en 2 fois le paquet de chips hyper protéinés goût crème et oignon. Alors, je prenais déjà des chips comme ça, pareil, hein, ce sont des chips de soja. Je vous avais dit un petit peu ce qu'il en était de la composition. C'est de la protéine de soja avec du tapioca, de la fibre de soja, etc. Donc, c'est majoritairement du soja. Ce sont des choses qui sont hyper protéinées. Il y a 18 grammes de protéines pour 100 grammes, avec 16 grammes de gras et 13 grammes de gras et 16 grammes de sucre. Donc, il y a plus de protéines que de gras et de sucre. Donc, c'est top. Et donc, je prenais déjà ça chez ma nutritionniste qui, elle, a un sachet neutre. Hein. Il n'y a pas de... Je pense qu'ils ont tous le même fournisseur et après, ils font mettre leur logo, leur décor, etc. Et donc, moi, du coup, j'avais déjà pris ça. Et à chaque fois que je voulais en prendre, ben, c'était pénurie. Depuis le mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, c'était pénurie. Elle m'a dit, il n'y aura rien avant fin avril. Là, quand j'ai été effectivement fin avril à mon rendez-vous, j'ai vu qu'il y avait 2 cartons énormes. Donc, est-ce que vous voulez que je vous en mette? Je dis non, ce sera pour la prochaine fois parce que je m'en étais acheté chez Nutri. Ce sont exactement les mêmes. Hein. Donc, ça ressemble un peu, je vous dirais que c'est de la chips entre... Alors là, par contre, c'est un paquet de 50 grammes. Il me semble que chez la nutritionniste, c'était des paquets de 20 grammes. 15 ou 20 grammes, pas aussi gros que ça. Mais en tout cas, ça, je l'ai mangé en 2 fois avec de la rillette de thon, voilà, et des crudités à côté. Voilà, je m'étais fait une salade de concombre. Voilà, donc c'était un petit repas pique-nique du week-end, soit du samedi, soit du dimanche. Et donc pour vous dire un peu ce que... Alors c'est à peu près gros comme ça, voilà, c'est vraiment pas très épais. C'est entre la chips ordinaire et le chipster. Au niveau de la texture, c'est méga croustillant. Méga croustillant. C'est vraiment... bah oui, c'est un peu entre la chips et le chipster, sauf que c'est vraiment plus fin qu'un chipster. Mais c'est plus épais qu'une chips. Voilà, donc c'est vraiment entre les deux et c'est vraiment très bon. Vraiment pour l'apéritif, c'est une bonne alternative à la chips. Si vous avez besoin de craquer sur un truc apéro, bah, prenez ça. Et au niveau du goût, moi je sais que c'est ce goût-là que je préfère parce que le goût, alors ils appellent ça barbecue. Ça fait un peu comme du paprika. Vous voyez, ça fait un peu comme du paprika fumé. Mais ça, je préfère largement. Et l'oignon fait que ça a une sensation extrêmement salée. J'avais l'impression que c'était très salé, sauf que je sais que c'est l'oignon et la crème qui font ce goût-là. Parce qu'après, quand je prenais au barbecue, ça faisait un peu un truc très fumé. Donc je sais que c'est plus le truc aromatisé en fait qui fait ça et pas un rajout de sel. Mais en tout cas c'était très bon, ça effectivement je vous le conseille également. J'en reprendrai la fois prochaine chez ma diététicienne si elle en a, sinon bah, à une prochaine commande Nutri. Pourquoi pas, j'avais acheté 3 paquets donc je pense que je suis tranquille parce que là j'en manquais depuis novembre-décembre, j'en avais envie. Donc là j'ai assouvi mon envie, donc là je sais que je suis repartie pour 3-4 mois sans en avoir vraiment envie. Mais on va arriver peut-être aux périodes voilà, de pique-nique, aux périodes de barbecue, de pique-nique à la maison, d'apéro, voilà c'est ça le mot que je cherchais. Apéro, voilà, donc je me dis ça peut être pas plus mal d'avoir ça sous le coude, surtout que les dates sont assez longues, vous voyez je l'ai acheté en avril, c'est bon jusqu'en octobre, donc on est bon. Autre chose que j'ai goûté là à ma dernière commande et que je n'avais pas goûté avant, donc je peux vous en parler, ce sont les cookies hyper protéinés, voilà, les fit cookies avec de l'avoine, du son d'avoine il me semble aussi. Au niveau des ingrédients, je ne sais plus, voilà, à base d'avoine riche en protéines et aux pépites de chocolat avec édulcorant, flocons d'avoine, sans gluten, du chocolat noir à... Bon, il y a 20... Alors, ah oui, c'est du chocolat noir à 75%, mais dans la préparation, il y a 20% de chocolat. Du beurre de cacao, enfin je vous avais fait déjà tout le truc. Il faut mettre un peu d'eau, 125 ml d'eau dans la préparation de 250 grammes, juste remuer et laisser pendant 25 minutes à 170. Moi, je sais plus combien ça m'avait fait de cookies. 1, 2, 3, 4, 5. 20 cookies, parce que je sais que j'en ai pris au petit déjeuner d'hier, au goûter d'hier. J'en ai pris ce matin au petit déjeuner. Et là, j'ai ma préparation pour le goûter de cet après-midi. Donc, vous avez de la chance. J'en ai un sous le coude. Donc, au niveau de la dégustation, bon, voilà, il est 2 heures. Donc, je ne vais pas manger maintenant. Je garde ça pour mon goûter. Mais voilà, ça sent
super bon, vraiment ça sent très bon et c'est un très bon goût en bouche, mais en tout cas quand je commence à le manger, ça fait un peu un petit goût un peu, vous savez, pâteux, farineux. Mais après, plus vous commencez à le manger, plus il y a un peu un goût de reviens-y, vous voyez. C'est assez bon. Par contre, c'est absolument pas sucré. Donc moi, il y a marqué avec édulcorant, mais je le sens pas du tout. Donc je me dis peut-être pour une prochaine préparation, mettre quelques gouttes supplémentaires d'édulcorant pour effectivement, parce que là, c'est vraiment très fade. Et le chocolat est à 75%, donc il n'a pas non plus ce côté sucrant, vous voyez. Donc c'est vraiment très fade. Moi, je le prends avec un thé ou une tisane, donc ça aide un petit peu, mais c'est à la fois avec tout ce qu'il y a d'avoine, voilà, je pense qu'il y a du son d'avoine et puis il y a des flocons d'avoine, c'est assez, au bout d'un moment, c'est assez pâteux en bouche, mais et le chocolat est tellement un chocolat noir que c'est pas un chocolat très fondant, très, voilà, très sucrant, donc le thé permet de passer tout ça. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup avoir cette texture-là en bouche. Le goût me convient, sauf que voilà, j'aimerais juste un petit peu plus de notion plaisir que juste de notion nutritif. Donc, je pense que je rajouterai quelques gouttes d'édulcorant pour les prochaines préparations. Mais franchement, ça, j'adore. C'est un truc super simple. Moi, du coup, comme j'ai réussi à en faire 20, je me suis pris 5 hier matin, 5 au goûter, 5 ce matin, j'en prends 5 au goûter et ça cale juste ce qu'il faut. C'est très bien. Moi, je vous dis, j'en ai pris ce matin entre 6h30 et 7h, parce que moi, j'étale bien mon petit-déj. Et puis là, ça m'a fait tenir. Je suis rentrée, j'ai même été promener le chien. Aujourd'hui, j'ai pas fait de sport, mais je n'ai pas remangé, j'ai même pas pris de bar ou rien du tout. Et je suis rentrée, j'ai mangé, il était 14h. Non, parce qu'il est, donc, il est 13h30. Je vais pas y arriver. J'ai été promener le chien, je suis rentrée tôt, j'ai dû manger vers 13h30, parce que là, je viens juste de faire ma vaisselle et il est 14h10. Et ça m'a très bien calé ce matin, quoi. Ça m'a très très bien calé. Donc ça, oui, je serais amenée. Alors, j'avais pris 2 paquets parce que je n'avais pas goûté et j'espérais que ça aille. En fait, c'était le kit ou double. Mais voilà, sur une prochaine commande, sans hésiter, je pourrais recliquer dessus. C'était très bon et surtout, c'est facile à préparer, rapide. Et après, vous êtes tranquille pendant 2 jours en ce qui concerne vos petits-déj ou vos collations. Et ou vos collations, comme moi. Voilà, bon. Je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres avis. Bye!